avant que nous commencions, est-ce que simplement nous pouvons élever nos voix tous ensemble? Élever nos voix tous ensemble, avant même que ce culte commence, avant même que nous commencions le culte. Est-ce que tu peux simplement te tenir debout dans sa présence? Nous ne parlons pas d'un homme, mais nous parlons de Jésus. Est-ce que simplement tu peux te tenir debout dans sa présence et simplement dire un mot? Dire un mot. Peut-être que tu n'as pas la faculté, la capacité de prier. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu as à dire, mais je sais que ton cœur ressent quelque chose. Lorsque nous parlons du roi des rois, lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous parlons du Tout-Puissant, il y a un mot qui doit sortir de ton cœur. Il y a une pensée qui sort de ton cœur. Peut-être que tu es là, que tu vis au jour le jour, que tu ne te rends pas compte des grâces que tu as, mais simplement avoir un membre de ta famille debout, avoir un membre de ta famille debout, là où des gens souffrent. Est-ce qu'une pensée de ton cœur peut aujourd'hui sortir, avant même que ce culte commence? Est-ce qu'une pensée de ton cœur peut sortir? Ce n'est pas les instruments, ce n'est pas les instruments, ce n'est pas les voix, mais c'est ton cœur qui fait le culte. Ce que Dieu entend, c'est les pensées de ton cœur. Alors est-ce qu'en cet instant, tu peux simplement te déverser ton cœur avant même que ce culte commence? Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous avons dit que tu es un Dieu qui règne. Merci pour ta présence. Est-ce que nous pouvons acclamer le nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le nom puissant de Jésus? Acclamer le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je vous salue chaleureusement dans la maison du Seigneur. Je tiens à remercier précisément le pasteur Michael et le bishop Bruno pour l'opportunité. Et sans plus tarder, avant même que nous commencions, j'aimerais changer un peu quelques mentalités. Ce n'est pas un changement brusque, ce n'est pas choquant, mais simplement que se rendre compte que chaque dimanche est particulier. Que chaque dimanche est particulier. Et c'est vrai que parfois nous venons le dimanche, nous pensons que c'est un dimanche comme les autres, c'est la routine. On vient, on chante, on prie et puis on repart. Mais vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui me fascine. Nous parlons d'une femme qui avait des pertes de sang, donc qui était extrêmement malade. Elle ne savait pas comment faire, elle ne savait pas comment tenir. Elle avait des pertes de sang depuis des années. Donc c'était une personne malade. Je pourrais en témoigner peut-être un jour, mais j'étais pareil. C'était une personne qui était extrêmement malade, qui avait des pertes de sang et dont elle avait consulté de nombreux docteurs, de nombreuses personnes. Personne ne lui avait donné le réconfort. Personne n'avait pu la guérir. Arrivé dans une foule où Jésus passait et plusieurs personnes étaient autour de lui. Et cette femme avait une pensée. Elle ne s'est pas dit qu'elle allait voir Jésus comme une personne, comme une autre, comme un docteur, comme un autre. Mais ce qu'elle a dit, c'est si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Ce qu'on parle du pan de sa robe, c'est simplement son vêtement. Si elle pouvait simplement toucher. Et lorsqu'elle a touché ce vêtement-là, Jésus a dit, qui m'a touché? Donc ce n'est pas forcément l'acte, mais simplement l'intention est de se dire que chaque dimanche est particulier. Et qu'aujourd'hui, le 15 février, Dieu a décidé de déverser quelque chose sur nous. Mais avant cela, nous devons être reconnaissants. Avant cela, nous devons être reconnaissants. Alors, est-ce qu'avant même que ce culte commence, nous pouvons parler, nous pouvons prier, nous pouvons chanter. Mais est-ce que d'abord nous pouvons acclamer le nom de Jésus, acclamer le nom de Jésus comme il se doit, acclamer le nom de Jésus comme il se doit, acclamer le nom de Jésus comme il se doit. Nous ne parlons pas d'un homme, nous ne parlons pas d'une entité, nous ne parlons pas d'une institution, nous parlons du roi des rois, nous parlons du Dieu Tout-Puissant, nous parlons de celui qui règne au siècle des siècles. Est-ce que tu peux continuer à l'acclamer? Lorsque tu le fais siéger dans ce genre d'atmosphère, c'est dans ce genre d'atmosphère qui se déverse. Oui, nous avons dit que chaque dimanche est particulier. Et lorsque nous nous tenons ici, nous nous tenons simplement pour l'adorer. Simplement pour l'adorer. Est-ce que tu peux continuer à pousser des cris de joie? Pousser des cris de joie. Faire siéger la présence du Seigneur par ton adoration. Lorsque nous acclamons le nom de Jésus, ne vous rendez pas compte de la puissance qu'il y a dans l'acclamation. Est-ce que nous pouvons simplement acclamer le nom de Jésus? Acclamer le nom de Jésus. Acclamer le nom puissant de Jésus. Le mur de Jéricho ne s'est pas brisé parce qu'il y avait des armes, mais c'est par les acclamations, les louanges. Lorsque tu acclames le nom de Jésus, tu fais siéger sa présence au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Acclamer le nom puissant de Jésus. Acclamer le nom puissant de Jésus. Acclamer le nom puissant de Jésus. Ce Dieu-là est digne d'être célébré. Ce Dieu-là est digne d'être célébré. Et nous le disons, qu'il mérite d'être couronné, Seigneur. Tu mérites tout l'honneur.
Tout-Puissant. Si quelques mots sortent de ton cœur, tu peux simplement l'exprimer. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et ton Dieu. Est-ce que tu peux simplement prier, adorer ton Dieu? Déverser ce que tu penses. Lorsque tu regardes à ce que tu as, lorsque tu regardes à ce que tu as dans ce monde, les opportunités, le travail, l'école, nous sommes dans l'année où il y a le plus de chômage, où les alternances se trouvent difficilement. Mais ainsi Dieu te permet d'avoir une famille. Est-ce que simplement tu peux regarder à ce que tu as et adorer ton Dieu par rapport à tout cela? Et dire simplement Jésus, dans cette présence, je t'entends. Je entends le fond de ton cœur, je entends le fond de ton cœur. C'est un moment où tu es ton Dieu. Peut-être que depuis le début de la semaine, tu n'as plus eu le temps de parler à ton Dieu. Voici le temps est donné. C'est le temps entre toi et ton Dieu. Nous te couronnons.
ressens? Est-ce que tu peux lui sortir les paroles de ton cœur dans ces lieux? Est-ce que tu peux simplement l'adorer par tes mots? Par tes mots, Dieu, Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore. Si les mots te manquent, tu peux simplement dire Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore. Dans cette présence adorateur, quel est le mot que tu donnes à ton Dieu? Quel est le mot que tu donnes à ton Dieu? Quel est le mot que tu donnes à ton Dieu? Quel est le mot que tu donnes à ton Dieu? Alors que nous sommes enseignés, Seigneur Jésus, après l'offrande de nos cœurs, Seigneur, nous venons t'adorer, Seigneur. Seigneur Jésus, prends toute ta place, Seigneur. Prends toute ta place, Seigneur. Voici, j'enlève de ma tête, Seigneur, toute distraction. Mais mes yeux sont fixés vers toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut sortir une parole qui est restée ancrée? Aujourd'hui, tout est que pour toi, Seigneur. Tout est que pour toi, Seigneur. Si aujourd'hui était le dernier jour où tu pouvais te tenir en Seigneur, si aujourd'hui était le dernier jour où tu pouvais adorer ton Dieu, quel serait le souvenir de ton adoration? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux considérer que chaque moment dans sa présence, est unique, chaque moment dans sa présence est unique, est-ce que quelqu'un peut se déverser son cœur? Certains pensent que le culte commence après 30 minutes. Je te le dis, après 1 minute, Dieu peut toucher ton cœur. Est-ce que c'est dans cet instant que tu peux te livrer complètement à ton Dieu? Peut-être que la semaine était chargée, peut-être que la semaine était compliquée, peut-être que cette semaine tu as des mauvaises nouvelles. En ce moment, voici la présence de Dieu est pour toi. Voici la présence de Dieu est pour toi. Voici la présence de Dieu, Seigneur Jésus, viens siéger en ces lieux. Viens siéger en ces lieux. Viens siéger en ces lieux. C'est que les mots, là où les hommes manquent de mots. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Alors que nous sommes simplement prier, adorer ton Dieu. Prier et adorer ton Dieu. Vous savez, c'est en 2016 que j'ai connu ma conversion. Avant cela, je ne savais pas prier. Et la première chose que j'ai dit simplement pour prier, c'est Jésus. Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te dépasser? Considérez que ce dimanche est un culte particulier. Non pas parce que c'est un dimanche et c'est un séminaire, mais parce que chaque jour que Dieu fait est particulier. Est-ce que tu peux libérer ton cœur à l'adoration, libérer ton cœur à l'adoration. Libérer ton cœur à l'adoration. Nous parlons de l'année de la mission. Comment pries-tu missionnaire? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et se dépasser dans la prière? Shakira, dans la voix. Si dans ton cœur tu descends des prières en esprit, tu peux déjà prier en esprit. Si ton cœur te pousse même à libérer des larmes, parce que c'est dans les larmes que tu parles à Dieu, libère tes larmes. Si simplement tu dois te prosterner, te mettre à genoux, je t'invite même à te prosterner. Mais que en ce moment où tu es seul à seul avec ton Dieu, quelles sont les paroles que tu lui donnes? Lorsque tu regardes à tout ce que tu as, quelles sont les paroles que tu donnes à ton Dieu? Quelles sont les paroles que tu donnes à ton Dieu? Vous savez, j'étais un enfant qui était asthmatique. Je ne pouvais même pas vivre convenablement. Mes respirations étaient limitées. J'étais sous médicaments. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, lorsque j'ai rencontré l'homme qui change tout, lorsque j'ai rencontré celui qui est capable de te guérir,
Ma vie a changé. Quelle est ta prière d'aujourd'hui? Alors que Dieu t'a béni plus d'une fois, alors que plus d'une fois il s'est montré à toi, alors que plus d'une fois il s'est montré à ta famille, quelle est ta prière du jour? Est-ce que tu peux simplement l'adorer? Simplement l'adorer, simplement l'adorer, simplement l'adorer. Shaki Andala Bashikaya, qui est comme toi, Seigneur. Nous ne parlons pas d'un homme, nous ne parlons pas de choses, nous ne parlons pas d'argent, parce que ces choses-là sont limitées. Mais toi, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Toi, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Je vais chercher au-dessus même des montagnes. Je vais chercher parmi les mers, au-dessus des cieux, en dessous, sous la terre. Je n'ai pas trouvé de Dieu comme toi. Je n'ai pas trouvé de Dieu comme toi. Quelle est ta prière du jour? Est-ce que tu peux aujourd'hui adorer? Considérer que ce dimanche est un dimanche particulier. Ce dimanche est un dimanche particulier. Au début du culte, nous avons dit que nous sommes des acteurs de ce culte et que chaque dimanche, c'est à nous de considérer que la grâce que Dieu fait de pouvoir vivre, nous devons simplement la rendre. Est-ce que tu peux prier envers ton Dieu, prier envers ton Dieu, libérer ton cœur et simplement adorer le nom de Jésus, adorer le nom puissant de Jésus, adorer le nom puissant de Jésus, adorer le nom puissant de Jésus et simplement nous levons nos mains, nous levons nos mains, nous levons nos mains dans sa présence, dans sa présence, dans sa présence. Nous levons nos mains, nous levons nos mains, simplement pour dire qu'il est élevé, qu'il est élevé, qu'il est élevé au-dessus de tout. Plus
peux le dire. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Nous savons que lorsque nous mettons Jésus ensemble, lorsque nous mettons Jésus ensemble, tout disparaît. Tout disparaît. Tout disparaît. Est-ce que tu peux le dire? Tous les autres noms disparaissent. Peut-être que tes enfants avaient même des problèmes à l'école. Peut-être que tes enfants souffrent des problèmes. Mais voici aujourd'hui, tu me tiens et tu me dis que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms, que tout ce qui n'est pas de Dieu disparaisse. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place. Seigneur, regarde, mon enfant a des difficultés. Seigneur, prends toute la place, Seigneur, prends toute la place. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te rendre compte que lorsque tu es dans la présence du Seigneur, tes mots ont eu un impact, tes paroles ont un impact. Aujourd'hui tu peux te lever et prendre des décisions sur tes projets et dire Seigneur, prends toute la place, Seigneur, prends toute la place, Seigneur. Peut-être, Seigneur, que j'ai envie de me rapprocher de toi, j'ai envie de te connaître, Seigneur, mais j'ai du mal à prier, Seigneur, prends toute la place, Seigneur. Seigneur, tu me vois, j'ai envie de prier, j'ai envie d'exceller. Me voici l'environnement dans lequel je suis. Mais permets-moi d'exceller, Seigneur, prends toute la place, prends toute la place. Est-ce que quelqu'un peut réellement prier? Prier. Vous savez, il y a des dimensions dans la prière. La Bible même le dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que aujourd'hui tu peux dire, Seigneur, prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place, Seigneur, prends toute la place, Seigneur, que ce soit dans ma famille, que ce soit pour mes proches. Seigneur, je connais quelqu'un
gens à ton contact aient été guéris. Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Vous savez, il y a une chose qui nous qualifie, une chose qui nous rend forts. Vous savez, nous sommes des humains et malheureusement, dans notre nature, Dieu nous a créé poussière. Dans notre nature, il peut arriver que l'environnement nous fasse du mal. Que ce soit les amis, que ce soit les choses extérieures. Il peut arriver que l'environnement nous détruise, que les choses nous détruisent, que les choses de ce monde nous détruisent. Il se peut même arriver que ce soit des connaissances qui nous abattent, qui nous déchirent le cœur. Mais lorsque nous nous confions à une personne, et cette personne-là qui est la personne du Saint-Esprit, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a des choses que nous arrivons à y parvenir devant le Saint-Esprit. Vous savez, l'homme est que poussière. Lorsque nous parlons de la poussière, nous parlons du sable aussi. Nous parlons du sable aussi. Et le sable dans sa matière est une matière légère qui peut se faire bousculer, qui peut se faire emporter par l'environnement. Mais la manière de solidifier le sable, c'est en y rajoutant de l'eau. Et lorsque nous parlons de l'eau dans la Bible, l'eau signifie le Saint-Esprit. Ça veut dire simplement que l'homme est en poussière. Lorsqu'elle est au contact du Saint-Esprit, arrive à une certaine solidification. Lorsque tu arrives à un niveau où dans tes études tu es limité, lorsque tu arrives à un niveau où même dans ta famille tu es limité, lorsque tu arrives à un niveau où même dans tes finances tu es limité, lorsque tu arrives à un niveau où même tu veux simplement rencontrer, avoir en plus du Seigneur, être plus pertinent, être plus dans la prière mais que tu es limité, il y a une personne qui te permet de dépasser tes limites, et nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit. Alors simplement, est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, moi je suis limité, mais j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, Sakira dans la Bashikaya. Est-ce que quelqu'un peut soupirer et dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, je suis dépendant de toi, je suis dépendant de toi. Est-ce que tu peux soupirer au-devant de ton Dieu? Je le sens, tu as reproché, tu as des choses à accomplir dans ce monde. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux laisser tout le Saint-Esprit? Tu
veux le dire, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit descende sur vous. Est-ce que aujourd'hui tu peux dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Ce lieu de ta
peux pousser un cri de joie. Lève-toi si tu es assis ou assise, acclame le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Amen. La grâce de Dieu soit avec nous. Prenons place. Amen. Amen. Vous avez vaincu le froid, vous êtes des voyants. Amen. Le message de cet après-midi, c'est tu as prié, maintenant agis. Tu as prié, maintenant agis. C'est le message de cet après-midi. Nous lisons la parole de Dieu, Jacques 2, verset 17. Jacques 2, verset 17. Je lis la parole au nom du Seigneur. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Parole du Seigneur. Amen. Dans ce passage, c'est l'apôtre Jacques qui s'adresse à des croyants qui affirment avoir la foi, mais dont la vie ne montre aucun changement concret. Et il met en garde contre une foi seulement théorique, faite de paroles sans conséquences pratiques. Jacques explique que la vraie foi se manifeste nécessairement par des actions. La vraie foi se manifeste par des preuves, par des œuvres. La foi, c'est croire en Dieu, c'est faire confiance à Dieu. Les œuvres, ce sont les actes concrets d'amour, d'obéissance, de justice et de compassion. Une foi sans œuvre, c'est une foi stérile. C'est une foi stérile, inactive, qui ne produit aucun fruit. Autrement dit, si la foi ne se transforme pas, elle est vide et inefficace. Et ma prière est que tu puisses avoir une foi efficace dans le nom de Jésus. Ma prière est que tu puisses avoir une foi qui produise des fruits. Par ton comportement, par ton attitude, par tout ce que tu véhicules, tu dois maintenant agir. Tu as prié, mais maintenant il est temps d'agir. Et tu dois agir par la foi. Tu dois croire que tu vas réussir. Tu dois croire que tes projets vont aboutir. Tu dois croire que tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir. Et tu dois avoir la foi. Abraham a donné son fils Isaac. Il a donné son fils Isaac comme offrande à Dieu. Il a agi avec foi. C'est ça la foi associée aux œuvres. Il a donné son fils Isaac. Il a associé la foi aux œuvres. Beaucoup de chrétiens prient. Beaucoup de chrétiens prient. Mais il n'y a pas d'action. Bien-aimé dans le Seigneur, prier c'est une chose, mais l'action c'est une autre. Et tu dois agir, tu dois marcher, tu dois te lever. Tu as prié, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, mais tu dois agir. Il y avait quelqu'un qui était paralysé depuis 38 ans. Jésus lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Lève-toi. Il doit agir, il doit se lever pour sa guérison. Jésus lui a demandé de se lever. Jésus te demande de te lever aujourd'hui dans ta vie. Tu as prié pendant longtemps, peut-être dans ton mariage, peut-être dans tes finances, peut-être pour tes enfants, peut-être pour ta vie spirituelle. Il est temps d'agir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu as beaucoup prié, mais rien ne marche parce que tu ne te lèves pas. Tu dois te lever aujourd'hui, mon frère. Tu as bien fait d'être là. C'est un message pour toi, mon frère. C'est un message pour toi, ma soeur. Tu as prié, maintenant agis. Le thème de l'année, c'est la mission. Tu dois aller en mission. Tu dois agir. Tu dois te battre. Tu dois te lever. Et tu dois avoir la foi. Dieu ne veut pas seulement des gens qui prient, mais il veut des gens aussi qui bougent, des gens qui marchent, des gens qui avancent, des gens qui agissent. Et tu dois maintenant agir. Il est temps d'agir en 2026 dans le nom de Jésus. Que tu puisses vraiment changer dans ta vie. Il est temps qu'il y ait un changement dans ton comportement, dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends. Tu dois agir. Depuis que tu envoies de l'argent à ta famille en Afrique, ça fait des années. Pourquoi tu ne leur as pas demandé d'agir? Est-ce que tu leur rends service en envoyant tout le temps de l'argent? Au lieu de leur envoyer l'argent tout le temps, demande-leur d'agir, de se battre, qu'il est temps qu'ils puissent se battre. Toi aussi, tu as tes problèmes. Toi aussi, tu as tes difficultés.
Apprenez aux gens à pêcher au lieu de tout le temps donner du poisson. On n'a pas rendu service à beaucoup de gens. Tout le temps la facilité, mais ils ne vont jamais travailler. Puisqu'ils savent que tu vas envoyer l'argent, puisqu'ils savent que tu vas soutenir, nous ne sommes pas contre, bien-aimés, mais chacun doit agir dans sa vie dans le nom de Jésus. Si toi tu donnes aux autres, qui te donne? Qui pense à toi? Qui pense à tes enfants? Des fois même tu sacrifies l'anniversaire de tes enfants, tu sacrifies même ta vie de famille pour envoyer à d'autres gens. Il est temps d'agir. Il est temps d'apprendre aux gens à pêcher le poisson. Pendant combien d'années vous allez encore envoyer comme ça de l'argent dans votre pays d'origine? Il est temps d'agir, il est temps de travailler. On a prié, il est temps d'agir. Vous devez réfléchir bien. Est-ce que depuis que tu as envoyé de l'argent, est-ce que la pauvreté a terminé dans ta famille? Pourquoi ta famille est toujours dans la pauvreté? Pourquoi ta famille est toujours dans des problèmes? Tu as prié, maintenant agis. C'est un temps de réflexion, c'est le début de l'année encore, nous sommes en mois de février. Réfléchis, comment tu peux faire avancer ta vie? Comment tu peux faire avancer ta famille? Depuis que tu as envoyé de l'argent, depuis que tu as soutenu ta famille, toi-même tu as ouvert la porte à la pauvreté. Toi-même tu as créé des conflits dans ta famille. Parce que tu ne veux pas apprendre aux gens à pêcher. Parce que tu veux toujours leur donner du poisson. Mais ça fait 40 ans, 45 ans, 50 ans des fois que tu fais ça. Est-ce qu'il n'est pas temps de dire à ta famille d'agir? Que tu n'es pas esclave. Que tu ne dois pas être sous la servitude. Qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de se lever. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, bien-aimé. Même si vous avez la volonté, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Un ancien Premier ministre avait dit, Michel Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Vous ne pouvez pas sauver toute votre famille. Depuis que tu envoies de l'argent, depuis que tu soutiens ta famille, depuis que tu fais ça, est-ce qu'on a déjà pensé à toi? Est-ce qu'on pense à toi? Est-ce que tu penses que si tu les soutiens plus, ils vont mourir? Est-ce qu'ils sont à ce stade-là? Bien-aimés, nous devons réfléchir. Nous devons agir. Dieu est pour la famille, mais Jésus était charpentier. Il faut travailler. Jésus était charpentier. Jésus qui est notre modèle, Jésus qui est notre face. Nous devons travailler. Vous devez inciter les gens à travailler. Vous devez faire en sorte que les gens travaillent. Vous devez faire en sorte que les gens puissent aller travailler. Tu as prié, tu as jeûné, maintenant agis. Que Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus. Que la force de Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne des idées dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne de l'innovation dans le nom de Jésus. Vous devez refuser la pauvreté. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez tout fait. Pourquoi vous êtes toujours dans des difficultés? Je refuse les difficultés dans votre vie dans le nom de Jésus. Je refuse la souffrance dans la vie de vos enfants. Ça ne vient pas de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais pour cela, vous devez agir. Vous devez vous lever. Vous devez vous révolter. Regarde ta vie dans une vitrine. Est-ce que c'est ça? Être à découvert. Fuir le téléphone. Regarder les factures comme si c'était un fardeau. Tu dois vivre dans le nom de Jésus et non survivre. Je refuse que tu puisses souffrir. C'est fini. Tu dois agir. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Retenez ça bien, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui peut sauver tout le monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui peut sauver tout le monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut confier des problèmes à Jésus. Tu ne peux pas prendre le fardeau de ta famille. Donne le fardeau de ta famille à Jésus. Amen. Donne le fardeau de ta famille à Dieu. Amen. Celui qui institue la famille. Il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est à lui que tu dois confier ta famille. Amen. Tu ne peux pas mourir pour ta famille. Beaucoup ont quitté cette terre par rapport à leur famille. Beaucoup ont quitté cette terre par rapport à leur famille. Envoie l'argent, fais ceci, fais cela, il y a la maison. Ce n'est pas une mauvaise chose d'aider. Mais après, quand tu pars, c'est tes enfants qui souffrent. Qui est gagnant, qui est perdant? Confie ta famille à Jésus. Confie tes frères, tes soeurs, tes tantes, tes neveux en Jésus. Tu dois avoir des priorités. Tu ne peux pas sauver tout le monde.
Le seul qui peut sauver tout le monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui est mort à la croix pour nous. Celui qui a dit à Lazare, sors, Lazare est sorti. Celui qui est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Ne prends pas un fardeau qui n'est pas le tien. Ne prends pas une responsabilité qui n'est pas ta responsabilité. Tu risques de partir. Et je ne veux pas que tu partes dans le nom de Jésus. Je veux que tu agisses. Tu as prié, tu as pleuré. Maintenant, tu dois agir. Premier point. La prière prépare l'action, mais ne la remplace pas. La prière prépare l'action, mais ne la remplace pas. La prière prépare le cœur et la tête, mais le corps doit passer à l'action. La prière n'est pas seulement un acte spirituel, c'est un travail d'intérieur. La prière, c'est un travail d'intérieur. Tu parles à Dieu, tu communiques avec Dieu, tu rentres en intimité avec Dieu. Mais tu dois agir. Et pour cela, ça ne demande pas que la prière, ça demande que tu puisses faire un mouvement, que tu puisses bouger, que tu puisses marcher. Préparer le cœur. La prière nous aide à dominer la peur. La prière nous aide à dominer les combats, les angoisses. C'est notre arme. Mais à un moment donné, nous n'avons pas que prier. Nous avons aussi l'agissement. Nous devons agir. Nous avons aussi l'action. Nous devons marcher. Nous devons aller de l'avant. Et tu dois préparer ta tête. Tu dois préparer ton cerveau. Pour bien préparer ta tête, tu dois être protégé. Quand un problème vient dans ta tête, tu n'arrives pas à dormir. Quand tu as un problème avec ton mari, tu n'arrives pas à dormir. Quand tu as un problème avec tes enfants, tu n'arrives pas à dormir. Ou tu ne travailles pas bien, ou tu réfléchis, ou tu es pensif, Tu dois préparer ta tête. Que personne rentre dans ta tête dans le nom de Jésus. Que le Seigneur protège ta tête. Quand vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui qui nous quittent, quand vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont plus là, c'est parce que la tête a été atteinte. Tu dois protéger ta tête par la prière et par l'action. Tu dois être fort mentalement. Comment vous pouvez m'expliquer qu'aujourd'hui, au cimetière de Pantin, dans une communauté, tous les samedis, il y a des deuils. Tous les vendredis, il y a des deuils. Comment on en est arrivé là? Toutes tendances confondues, TTC, jeunes, moins jeunes, il y a des deuils tous les samedis au cimetière de Pantin. J'ai reçu encore un message hier, un jeune de 38 ans qui est décédé. Est-ce que c'est le temps de l'enlèvement? Point d'interrogation. Toute l'année là qu'on va commencer, il n'y a que des deuils, que des deuils, que des deuils, que des deuils. Nous devons réfléchir, bien aimés. Pourquoi les gens partent comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous devez agir, vous ne devez pas subir votre vie. Beaucoup de gens subissent. Beaucoup de gens prennent des coups. Beaucoup de gens sont des faibles, malheureusement. Les problèmes ont atteint les gens. Ils sont victimes. Tu dois te lever, c'est l'année de la mission. Tu dois te battre. Tu dois te lever. Et la prière ne remplace pas l'action. Tu dois toi-même bouger. Tu dois bouger. Tu dois te lever, bien-aimé. Personne ne va bouger à ta place. Si tu veux l'argent, c'est à toi de chercher l'argent. Si tu veux une belle maison, c'est à toi de construire ta belle maison. Si tu veux être dans une vie épanouie, c'est à toi, bien-aimé. Personne ne le fera à ta place. Ne reste pas les bras croisés. Tu as prié, maintenant agis. Ce message, c'est pour toi, mon frère, ma soeur. Tu as bien fait d'être là. Nous sommes au début de l'année. Tu as encore 10 mois pour réussir. Et tu vas réussir dans le nom de Jésus. Que la réussite t'accompagne dans le nom de Jésus. Tu dois réussir, tu dois prier. Car dans la parole, c'est dit, lève-toi et brille. Tu dois prier. Et tu dois passer à l'action. Ton corps doit passer à l'action. La prière prépare à l'intérieur, mais le corps doit maintenant bouger, doit aller de l'avant. Tu dois bouger, tu dois agir. Si tu n'agis pas, qui va agir? Si tu ne bouges pas, qui va bouger? Toi-même, tu es maître de ta vie. Toi-même, tu as le contrôle de ta vie. C'est toi-même qui pilote ta vie. Dans un avion, il y a un seul pilote. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Dans une voiture, il y a un seul chauffeur. Tu es le seul maître de ta vie, mon frère, ma soeur. C'est à toi de conduire ta vie. C'est à toi de prendre le volant de ta vie. Est-ce que tu veux passer à l'action? Est-ce que tu veux être spectateur de ta vie? Tu vas parler des gens jusqu'à quand? Quel jour on va parler de toi? Quel jour on va parler de toi? Quel témoignage tu vas laisser sur cette terre? Tu dois te battre, mon frère, ma soeur. Tu dois passer à l'action. Exode 14, verset 15. Exode 14, verset 15.
Je lis la parole au nom du Seigneur. Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Parole du Seigneur. Le peuple est bloqué. Le peuple est bloqué devant la mer. L'armée de Pharaon est aux trousses des enfants d'Israël. Moïse prie intensément, mais Dieu l'interrompt et lui dit marche. En d'autres termes, passe à l'action. Ce n'est pas le moment de prier, ce n'est pas le moment de crier. Ce n'est pas le moment de prier, ce n'est pas le moment de crier, c'est le temps de passer à l'action. Tu as prié, maintenant agis. Tu as prié, tu es au SMIC, tu gagnes moins de 1200 €. Maintenant passe à l'action. Comment est-ce que je peux avoir un meilleur salaire? Comment est-ce que je peux maintenant monter en grade dans mon travail? Comment est-ce que je peux évoluer? Cherche à te former. Cherche à te renseigner. Tu peux te réorienter. C'est à toi, bien-aimé, de faire un choix pour que ta vie soit meilleure. C'est à toi. Tu dois marcher. Le peuple est bloqué devant la mer. L'armée de Pharaon les pourchasse. Moïse crie, Dieu lui dit, marche, marche, donc tu dois agir. Dieu rappelle que l'action humaine est nécessaire. L'action humaine est nécessaire, tu dois agir. Il y a des gens qui viennent à l'église pendant 30 ans, 40 ans, ils ne font que prier. Mais si tu fais que prier, tu ne passes pas à l'action, rien ne va changer dans ta vie. Tu peux rester ici pendant 50 ans, mais c'est pas moi qui va faire en sorte que ta vie change, c'est toi. Et Dieu, bien évidemment. Comment vous pouvez m'expliquer que quelqu'un vient à l'église depuis 40 ans, 50 ans, il est toujours dans la souffrance? Est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il fait quelque chose pour se bouger? Dieu est déjà au contrôle. La question, pourquoi cries-tu vers moi? Il pose pourquoi cries-tu vers moi? Il pose la question à Moïse. Ce n'est pas le moment de crier, c'est le moment de marcher. C'est le moment d'agir. C'est Dieu qui donne cet ordre. Marche. Marche, mon frère. Tu as prié, tu as crié. Ton mari ne change pas. Ta femme ne change pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Va au dialogue. Communique avec lui. Au lieu de trouver des raisons, trouve des solutions. Ah, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Les enfants ont déjà grandi. Vaut mieux qu'on change. Je mets de l'eau dans mon vin. Ok chérie, moi aussi je mets de l'eau. On avance. Mais toi tu cries, tu pries, tu cries, tu pries, tu cries. Vous allez faire 50 ans comme ça. Il est temps de trouver des solutions. Il est temps d'agir. Qui va agir dans votre vie? À part vous. Qui peut agir dans votre vie à part vous? Quand vous marchez avec Dieu, vous devez lui faire confiance. Quand vous marchez avec Dieu, vous devez avoir totalement confiance que vous aurez la victoire dans le nom de Jésus. Que vous allez réussir dans le nom de Jésus. Tu peux crier pendant 40 ans, 50 ans. Tu vas faire que crier. Mais si tu décides d'agir, ta vie va changer dans le nom de Jésus. Amen. Si tu décides d'agir, il y aura un changement dans ta vie. Si tu décides qu'aujourd'hui, je ne veux plus être dans la pauvreté. Aujourd'hui, je ne veux plus être dans des conflits. Aujourd'hui, je ne veux plus pleurer. Si le Dieu que nous prions, c'est le même Dieu qui a béni Abraham de génération en génération, je crois qu'il va faire quelque chose dans ta vie. Si c'est ce Dieu-là qui a béni Abraham, Isaac, Jacob, je crois et j'ai la foi qu'il va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Tu as prié. Tu as prié. Nous avons prié. Mais il est temps d'agir. Il est temps de se lever. Il est temps de marcher. Tu dois maintenant marcher selon les concepts et les préceptes de la parole de Dieu. Obéis à la parole. Sois un disciple de la parole. Ta vie ne sera pas la même. Amen. Ta vie ne sera pas la même. Si vous marchez avec Dieu, bien-aimé, je vous dis la vérité, rien ne pourra s'opposer dans votre vie. Même s'il y a des combats, vous aurez la victoire. Amen. Car c'est le père des orphelins, c'est le mari des veuves. Il n'abandonne jamais ses enfants. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu soit avec toi dans le nom de Jésus. Que tu puisses marcher avec Dieu. Que ta famille puisse être associée à Dieu. Que Dieu siège dans ta maison.
Que Dieu siège dans ton travail. Que Dieu siège avec ta famille, avec tes projets. Tu dois être en alliance avec Dieu. C'est pour ça que Dieu, il a béni Abraham, parce qu'il était en alliance avec lui. Abraham était obéissant, il a offert son fils Isaac. Il a fait des sacrifices. Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. Je lis la parole au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Parole du Seigneur. Abraham vit à Ur, en Chaldée, un lieu prospère et familier. Mais Dieu lui demande de quitter son pays, sa patrie. Il décide, Abraham, d'écouter Dieu. Il agit. Et dans les versets qui suivent, il dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham a été béni. Pourquoi certaines personnes sont toujours bénies? Pourquoi certaines personnes sont toujours bénies? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Il y a des gens qui sont toujours bénis. Tout ce qu'il fait, ça marche. Il est épanoui dans son couple, épanoui dans sa vie, avec l'éducation de ses enfants. Donc tout ce qu'il fait, ça marche. L'humilité. Jésus était simple, il avait les pieds de ses disciples. L'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Je refuse l'orgueil dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse d'être arrogant dans le nom de Jésus. Comment ça, toi, tu ne peux pas travailler? Moi, je ne peux pas travailler. Arrogance, orgueil. Pour 1500 €, pour 2000 €, je me levais le matin. L'orgueil. Comment tu veux être béni? Tu ne veux pas parler à ton frère, tu ne veux pas parler à ta mère, tu ne veux pas parler... L'orgueil. Tu ne veux pas parler à tes enfants, tu ne veux pas parler au pasteur, tu ne veux pas parler à frère. L'orgueil. Comment tu veux être béni? La justice. Être intègre. Job était intègre. Job avait tout perdu. Mais comme il était intègre, Dieu l'a béni au centuple, il a tout récupéré. Être juste. Ne soyez pas injuste. S'il y a des neveux, des nièces qui vivent chez vous, des gens qui vivent chez vous, il ne faut pas les faire souffrir. Parce que ce n'est pas ton enfant, parce que c'est l'enfant de ton frère, ta soeur. Beaucoup d'enfants ont été bénis comme ça. Il a souffert, mais c'est lui qui a été béni. Et son propre enfant n'a pas été béni. Il faut être juste dans la vie. L'enfant de ton frère, considère-le comme ton enfant. Ne vois pas l'enfant de ton frère comme l'enfant de ton frère. Vois-le comme ton enfant. Vois-le comme le fruit de tes entrailles. Soyez juste, soyez intègre. N'achetez pas que des yaourts que pour vos enfants. Vous allez bloquer la vie de vos enfants sans le savoir. Il y a des enfants comme ça qui arrivent à l'âge adulte, ils ne sont pas mariés. Parce que la mère était injuste, parce que le papa était injuste. Il y a des gens qui payent des pots cassés par rapport au comportement, aux attitudes. Des vies bloquées comme ça. Vous devez être juste intègre. N'ayez pas un cœur méchant. Le pardon, savoir pardonner. Demandez pardon. Quelqu'un qui vous a fait du mal, pardonnez-le. Si vous avez offensé quelqu'un, demandez pardon. Votre cœur doit être en chair et non en pierre. Votre cœur doit être en chair et non en pierre. L'obéissance. Vous devez être obéissant. Vous devrez obéir, suivre les instructions de Dieu, suivre la parole de Dieu. Être un disciple. Marcher selon la volonté de Dieu et non selon la chair. Bien aimé, la chair, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup tomber. Parce que c'est les sentiments. Parce que tu n'as pas écouté Dieu, tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Et vous allez voir, les personnes qui ont ces critères-là sont bénies. Il est humble, il est juste, il pardonne et il est obéissant. Vous allez voir, ce sont des gens qui sont tout le temps bénis. Mais quand vous regardez des gens qui ont un mauvais cœur, tu es jaloux, tu ne veux pas que l'autre avance, tu as la rage contre l'autre à une promotion, tu critiques chez le chef, tu critiques chez les collègues, tu critiques partout la médisance, l'hypocrisie, la malhonnêteté. Comment tu veux être béni? Comment tu veux être béni? Alors que dans la parole, il dit dans Jérémie 29:11 qu'il y a des plans de bonheur et non de malheur. Que le bonheur soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Que le bonheur soit dans vos foyers dans le nom de Jésus. Amen. Que le bonheur soit dans vos projets dans le nom de Jésus. Amen. Que le bonheur soit dans vos mariages, dans vos couples dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse le malheur. Vous devez remplir les critères pour être béni. Vous êtes nés pour être béni.
Je refuse la malédiction de votre vie dans le nom de Jésus. Je refuse toute forme de malédiction dans votre vie. Des maladies, des liens, je refuse ça. Vous devez agir. Peut-être que tu n'as pas demandé pardon à quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas obéi. Peut-être que tu as fait preuve d'arrogance. Peut-être que tu as fait preuve d'orgueil. Et tu as été peut-être touché, tu as été peut-être visité par une maladie, par un virus, par quelque chose. Je refuse toute maladie dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Tes enfants sont en bonne santé. Tu es en bonne santé. Je refuse toute flèche de l'ennemi. Vous devez être bénis, bien-aimés. Vous devez être bénis. Vous êtes une bénédiction. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes extraordinaire. Vous devez le savoir. Vous êtes nés pour briller. Jusqu'à quand vous allez souffrir? Jusqu'à quand? Depuis que tu es en famille, en couple, tu souffres. Depuis que tu travailles, tu souffres. Depuis ta naissance, tu souffres. Jusqu'à quand tu vas souffrir? Ta souffrance doit s'arrêter aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ta souffrance doit s'arrêter cet après-midi dans le nom de Jésus. Jusqu'à quand l'argent, ça va devenir un problème dans ta vie? Jusqu'à quand l'argent, ça va devenir un problème dans ton foyer? Il y a des gens, malheureusement, leur problème, c'est l'argent. Les disputes, c'est toujours le même motif, l'argent. Ma prière est que vraiment aujourd'hui, que Dieu te révèle comment trouver la solution face à l'argent. L'argent ne doit pas être un problème. L'argent est un bon serviteur. Mais tu ne dois pas mettre l'argent en priorité. Que Dieu gère l'argent de ta maison dans le nom de Jésus. Que Dieu soit le gestionnaire de ton argent dans le nom de Jésus. Que Dieu soit celui qui va te conseiller. Qu'il te donne la sagesse pour gérer. Qu'il te donne la sagesse pour investir. Qu'il te donne la sagesse pour gérer ton argent. Tu ne dois pas toujours avoir des conflits par rapport à l'argent. Tu es un enfant de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu dois juste agir avec sagesse. Tu dois juste faire preuve de sagesse. Vous allez voir, il y a des maisons, quand on est le 3, le 4 du mois, ça commence les disputes. Parce que le 5, l'argent arrive. Le 5, l'argent arrive. Papa Robert attend le 5. Mais maman Alphonsine attend aussi le 5. Maman Alphonsine contre papa Robert, qui va gagner? Amen. Ah, je dois prendre mon billet en 4 fois. Ah, moi aussi, je dois prendre mon billet en 4 fois. Discussion. Discussion de 20h à minuit. Ils n'ont pas trouvé de solution. Papa Robert, colère. Ah, il jette l'oreiller. L'autre dit, ah, bagarre. Pour l'argent. Devant les enfants. Bien-aimés, soyez sages. Vanité des vanités. Tous les samedis, il y a des gens qui meurent ici en France. Ils ont laissé l'argent. Nous devons réfléchir. Et nous devons agir. Et un enfant de Dieu qui a la sagesse ne va pas se laisser dominer par l'argent, mais il va dominer de l'argent. Domine sur l'argent dans le nom de Jésus. Que tu puisses dominer sur l'argent. Ne sois pas intimidé par l'argent. Parce que de toute façon, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas né pour te faire dominer. Dieu nous a créés pour dominer. Surtout les poissons, les animaux, surtout tu dois dominer. Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. Remets ton sort à l'Éternel signifie confier sa vie à Dieu. Confier ses décisions à Dieu. Ses soucis à Dieu. Ses projets à Dieu. C'est un acte de foi actif. Tu dois confier ta vie à Dieu. Tu dois confier ta maison à Dieu. Les études de tes enfants, le mariage de tes enfants, tes petits-enfants, tes projets, ton travail. Remets ton sort à l'Éternel. Si tu as des difficultés, si tu traverses des moments difficiles, remets ton sort à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Si tu sens que tu es fatigué, si tu sens que tu n'as plus d'espoir, remets ton sort à l'Éternel. Il donne de l'espoir à celui qui n'a plus d'espoir. Il donne de la force à celui qui n'a plus de force. Les faibles disent je suis fort. Les pauvres disent je suis riche. Les aveugles disent je peux voir. C'est ce Dieu-là que nous prions. Il fait des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Il révèle des choses cachées. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Qu'il puisse agir aujourd'hui dans ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il puisse te toucher aujourd'hui dans le nom de Jésus. Qu'il puisse te visiter. Qu'il
te visite aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Tu dois travailler honnêtement. Tu dois persévérer honnêtement. Tu ne dois plus vivre des aides. Tu ne dois plus être un assisté. Tu ne dois plus souffrir. Tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour tout le temps te lamenter. Ce n'est pas ta vie. Moïse a crié. Dieu lui a dit marcher. Je te demande, mon frère, ma soeur, cet après-midi, un acte de foi. Marche. Arrête de crier. Arrête d'exposer tes problèmes. Arrête de détailler tes problèmes. Bien-aimés, je ne sais pas pour ceux et celles qui étaient là à l'époque des francs, avant l'euro, mais je pense que ce que je vais dire, les gens vont comprendre. À l'époque des francs, je me rappelle quand j'étais enfant, comme quelqu'un demandait de l'argent, j'ai encore ces souvenirs-là. Ah, frère Gert, tu n'as pas 200 francs. Frère Gert, il va donner 200 francs. Vous me suivez? Il va donner 200 francs. Tiens, frère, 200 francs. Aujourd'hui, quelqu'un te demande 50 €. Mais avant qu'il te demande 50 €, ah, ma femme, elle est partie, je suis tout seul. Et d'ailleurs, là, j'ai même pas de sac de semoule, j'ai pas de fécule. D'ailleurs, là, il y a une facture d'électricité. D'ailleurs, là, la voiture, elle est tombée en panne. D'ailleurs, là, il n'y a pas de dentifrice. J'ai même pas fait d'omelette depuis 3 mois. Il va vous étaler tous ces problèmes. Et à la fin, il vous demande 50 €. Bon, avec tous les problèmes qu'il vous a exposés, comment vous allez lui prêter de l'argent? Comment vous allez lui prêter de l'argent? Il vous a exposé des problèmes de 3 000 €, mais il vous a demandé 50 €. Et puis quand il vous demande, il a une voix douce. Oui, parce que là, ça va t'accourir. Oui, que c'est pas quoi. Amen. C'est un homme, hein, mais sa voix a changé. Bien-aimé, vous devez avoir de la dignité. Gardez votre dignité. C'est vrai, les temps sont difficiles. C'est vrai, la vie est dure. C'est vrai qu'il y a une conjoncture. Mais vous devez garder votre dignité. Vous devez regarder les problèmes en face et les contourner et dire aux problèmes que je n'ai pas des problèmes, mais j'ai un grand Dieu. Ne dis pas à Dieu que tu as des problèmes, mais dis aux problèmes que j'ai un grand Dieu. Amen. Que tu marches sur les problèmes dans le nom de Jésus. Amen. Que tu écrases les problèmes dans le nom de Jésus. Que tu écrabouilles les problèmes dans le nom de Jésus. Que tu extermines les problèmes. Bien-aimé, à force de se plaindre, ça devient notre identité. À force de pleurer, ça devient notre identité. Nous sommes une nouvelle créature comme nous sommes en Christ. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une nouvelle créature. Et tu es né pour dominer, pour réussir, pour exceller. Pas pour pleurer. Quand tu prends ton téléphone pour pleurer, pour te lamenter. Mais alors que nous sommes au temps de la mission, tu dois évangéliser, tu dois sauver des âmes, tu dois sauver ta famille. À quel moment tu pourras le faire? Puisque tous les problèmes t'ont paralysé. Tous les problèmes t'ont paralysé. Ça doit cesser aujourd'hui dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, ça doit cesser dans le nom de Jésus. Tu peux changer de travail. Tu peux te réorienter. Tu peux changer de travail. Nous avons tous vu ici quelqu'un qui était femme de ménage. Elle est devenue députée. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux réussir dans ce pays. Et d'ailleurs, je prie que tu puisses réussir dans le nom de Jésus. Et tu dois réussir dans le nom de Jésus. Amen. Tu ne dois pas être condamné. Tu n'es pas condamné. Nous sommes au temps de la grâce. Nous ne sommes pas au temps de la condamnation. Que la grâce soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Que la grâce vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Vous devez réussir. Et je le crois. C'est ma prière, c'est mon souhait. Vous devez réussir. Il y a un miracle qui est capable. Les miracles existent. Et je crois que ce miracle va t'accompagner aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ce miracle va t'accompagner dans le nom de Jésus. Ce miracle va accompagner ta femme, tes enfants, ton mari. Tu as prié. Tu as prié. Maintenant agis. Tes enfants vont réussir dans le nom de Jésus. Tes enfants vont réussir dans le nom de Jésus. Je proclame la réussite dans la vie de ta famille. Ta famille va réussir. Josué, quand ils ont pris Jéricho, ils n'ont pas reculé. Une muraille, un mur. Ils n'ont pas reculé. Ils ont fait 7 tours de la ville. 7 tours de la ville. Jéricho est tombé. Tu dois faire tomber le mur de la pauvreté dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois faire tomber les murs des conflits dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois faire tomber les murs du célibat. Tu dois faire tomber le mur de la maladie dans le nom de Jésus. Tu dois faire tomber des murs. Tu dois faire tomber des murs.
Jésus, quand il appelle Pierre à marcher sur l'eau, Pierre, à partir du moment où il regardait Jésus, il arrivait à marcher. Mais Pierre, dès qu'il regardait la tempête, il n'arrivait pas à marcher. Tourne ton regard vers Jésus. Tourne ton regard vers Jésus. Tourne ton regard vers le Seigneur. Pierre, quand il regardait Jésus, il arrivait à marcher. Quand tu regardes Jésus, tu vas marcher, tu vas agir. Tourne ton regard vers Jésus. Tu dois agir. Ne tourne pas ton regard vers les problèmes. Ne tourne pas ton regard vers les factures. Ne tourne pas tes problèmes vers tout ce qui est sur cette terre. Attache-toi à ce qui est éternel. Attache-toi à ce qui est éternel. Ne vous affectionnez pas des choses d'en haut. Attache-toi à ce qui est éternel. Ne t'attache pas aux choses éphémères. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Attachez-vous aux choses éternelles. Vous devez agir. Vous devez refuser le doute, les angoisses, l'échec, la peur. Envoie tes CV. Envoie tes CV. Agis. Va au travail. Lève-toi le matin. Postule. Tape des portes. Change de milieu s'il faut changer. Change de réseau. Tu dois agir. Tu dois te lever. Ne reste pas chez toi. Lève-toi. Tu dois agir. Renseigne-toi. Forme-toi. Réoriente-toi. Tu as prié. Tu as prié. Maintenant agis. Amen. Tu as assez prié. Maintenant agis. Qu'est-ce que tu attends pour agir? Qui va agir à ta place? Pourquoi d'autres sont bénis et pas toi? Pourquoi tu souffres toujours dans ta vie? Pourquoi il y a toujours des combats dans ton couple? Pourquoi il y a toujours la tension dans ton couple? Pourquoi tu ne veux pas rentrer chez toi? Pourquoi tu n'es pas à l'aise? Pourquoi? Ça doit cesser aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois prendre une décision, mon frère, ma soeur. Tu dois agir. Jusqu'à quand tu auras des conflits? Jusqu'à quand tu ne seras pas en paix? Comment tu es toujours en tension? Jusqu'à quand? Tu n'as pas été créé pour ça. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour agir. Et tu dois agir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois vraiment te lever. Tu dois vraiment te révolter. Deuxième point, Dieu accompagne toujours ceux qui osent agir. Dieu accompagne toujours ceux qui osent agir. Je lis la parole au nom du Seigneur. Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Josué vient de remplacer Moïse comme leader du peuple d'Israël. Le peuple doit entrer dans la terre promise, mais des ennemis puissants s'y trouvent. Dieu encourage Josué. Dieu encourage Josué à agir avec force pour mener le peuple. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ce passage illustre parfaitement que la foi implique à passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Vous devez agir. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur. Je voudrais t'encourager. Si tu as échoué dans un domaine, recommence. Si tu as passé le permis, tu as échoué, recommence dans le nom de Jésus. Si tu as un business, tu as échoué, recommence dans le nom de Jésus. Si tu es en conflit avec ta femme, communique avec ta femme ou ton mari dans le nom de Jésus. Dialogue avec ta femme. Que la paix vous accompagne dans le nom de Jésus. Que la paix soit avec vous dans le nom de Jésus. Que la paix soit dans vos finances, dans vos vies. Je t'encourage à reprendre contact avec les personnes avec lesquelles tu avais perdu contact. Que Dieu restaure une relation dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu te restaure. Il est capable de réparer ce qui a été brisé. Il est capable de réparer ce qui a été cassé. Va vers quelqu'un, même si ça fait longtemps. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Prends courage, mon frère, ma soeur. Prends courage, mon frère, ma soeur. Parle avec le père de tes enfants. Parle avec la mère de tes enfants. Prends courage.
Il est temps que tu puisses maintenant agir. C'est le temps de l'action. Dieu résiste aux orgueilleux. Je vous ai donné 4 critères pour être béni. 4 critères pour être béni. 4 critères je vous ai donnés. Vous devez remplir ces critères. Pourquoi tu n'es pas béni alors que tu es enfant de Dieu? Depuis que tu viens à l'église, pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tu ne donnes pas envie aux gens de venir à l'église? Pourquoi tu ne donnes pas envie aux gens de se baptiser? Pourquoi quand les gens regardent ta vie, ils disent mais c'est quel Dieu? Est-ce qu'elle va à l'église? Est-ce qu'il va à l'église? Change mon frère. Change ma soeur. Toi-même tu connais l'état de ton cœur. Examine ton cœur. Que Dieu te donne un cœur en chair dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne un cœur qui est capable de toucher tout le monde. Que Dieu te donne un cœur qui est capable de vivre avec tout le monde. Que Dieu te donne un cœur qui est capable de vivre en harmonie dans ta famille, avec tes collègues, avec tes voisins, avec tout le monde à l'église. Que Dieu te donne ce cœur-là. Un cœur qui va attirer les gens, un cœur qui va toucher les gens. Par ton cœur, tu peux évangéliser. Comme on voit ton cœur, on voit ton témoignage, on voit ta vie. On a envie de venir prier. On a envie de venir à l'église. Que Dieu te donne ce cœur-là. Un cœur que Dieu a façonné. Un cœur en chair. Un cœur où il y a la tempérance. Un cœur où il y a l'amour. Un cœur où il y a, bien aimé, un cœur vraiment magnifique. Amen. Hier, le monde a fêté la Saint-Valentin. Mais la Saint-Valentin pour les enfants, c'est tous les jours. Amen. C'est de l'amour, c'est tous les jours. Amen. Mais les gens sont tombés dans ça. Rouge, rouge, tout le monde rouge, rouge. Des fleurs. Que le 14. Après les autres jours, il n'y a rien. Après les autres jours, il n'y a rien. Tension permanente. Bâtard, Mais le 14, là, tout le monde est bien. Ah, on sort. Il ne faut pas manger de ce pain-là. L'amour, c'est tous les jours. Que l'amour vous accompagne dans le nom de Jésus. Que l'amour siège dans vos couples dans le nom de Jésus. L'amour, c'est pas que le 14, c'est tous les jours. Aimez vos femmes tous les jours. Aide ta femme. S'il y a des packs d'eau porte, si tu peux faire la vaisselle, si tu peux faire le repassage. Amen. Ça ne va rien vous enlever. Amen. Moi, je fais le repassage. Ça change quoi? Ça change rien. Est-ce que tu vas mourir parce que tu as fait le repassage? Mais vous allez voir des gens, si tu lui dis, ah chérie, fais le repassage. Moi, vraiment, fais le repassage. Moi. Oh, tu m'as regardé? Moi. Amen. Vous rigolez? Il ne peut pas aider sa femme à faire le repassage. Ta femme, elle est fatiguée, ça arrive. Amen. C'est pas un robot. Ah chérie, tu ne peux pas faire le petit déjeuner. Moi, le petit déjeuner. Oh, attends, j'appelle ma mère. Il appelle sa mère. Oh, elle m'a dit le petit déjeuner. T'as vu ça? Les femmes d'aujourd'hui. Amen. Mais ça coûte quoi? Amen. Tu peux aider ta femme. C'est la complémentarité. Vous devez agir, vous devez changer. Que l'amour soit avec vous dans le nom de Jésus. Que l'amour vous accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu as prié, maintenant agis. Tu dois agir avec courage. Et Dieu veut te donner une force aujourd'hui. Une force qui vient du royaume. Une force céleste. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir, mon frère, ma soeur. Tant que tu as la vie, tant que tu es encore en vie, sache que tu as encore de l'espoir. Tant que tu es encore en vie, Dieu n'a pas fini avec toi. C'est le temps de la mission. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te battre. Tu dois agir. C'est le temps de la mission. Tu dois te lever. Ne regarde pas les échecs des années passées. Ne regarde pas les échecs des années passées. C'est une nouvelle année 2026. Et tu vas réussir dans le nom de Jésus. Et tu vas réussir dans le nom de Jésus. Prie pour un projet si tu as un projet. Mais une fois que tu as prié, commence à agir. Une fois que tu as prié pour ce projet, commence à te battre, à chercher des relations, à chercher des contacts, à aller dans des réunions. Et aujourd'hui, tu dois prendre une décision qui te semble bonne. Qu'il est temps d'agir. Qu'il est temps de briller. Qu'il est temps de se lever. Qu'il est temps de marcher dans l'excellence. Je refuse la médiocrité dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse toute forme de médiocrité. Que l'excellence vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Nous prions un Dieu qui est excellent. Et il a dit dans sa parole, nous devons prospérer à tous égards. Nous devons être excellents. Excellents au travail. Excellents avec la famille. Excellents dans nos relations. Nous devons être excellents dans tous les domaines. Vous devez changer, bien-aimés. Mais ça passe par l'action. Tu ne dois pas être spectateur. Tu ne dois pas être spectatrice. Tu ne dois pas être dans l'inaction. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus. Que
la gloire de Dieu vous accompagne aussi. Le peuple nous a prié. Je vais faire ça cette week-end.
prier. Seigneur, je veux bouger. Si tu n'y arrives pas, dis à Dieu, booste-moi. Je vais agir. Non, avec moi, prions. Avec moi, prions. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Non, commence à prier là où tu es. Non, c'est pour toi. C'est pour ta vie. C'est pour moi-même. C'est pour moi-même. C'est pour ma vie. C'est pour ma famille. C'est pour mes enfants. C'est pour mes petits-enfants. Oh Dieu, je viens à toi, Seigneur. J'ai compris cet après-midi. Mes prières, oh Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu veux que je bouge. Tu veux que je bouge. J'ai fait longtemps. Mon Dieu, mon roi. Laissez place. Laissez place. Seigneur, tu veux
avec Abraham, dans les signes de la circoncision, avec Moïse, c'est de la loi, avec notre Seigneur pour l'évangile. Je vais faire alliance avec toi cet après-midi pour que tu puisses agir comme lui. Père, j'ai béni ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. J'ai béni cette parole. J'ai béni ton serviteur qui m'a relevé des choses cet après-midi. Bénis ton peuple. Du jubilé Sénat. Nous avons compris que nos prières seules ne suffisent pas. On devait bouger. On devait agir. Comme toi tu agis avec le Père. À toi la gloire, à toi la puissance, pour des siècles et des siècles. Que les peuples du jubilé disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut tous faire tous les jours? Il est Dieu. Soyez bénis. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Si tu vas agir maintenant, pousse des cris de joie. Si tu vas agir, pousse des cris de joie. Amen. Tu as prié. Maintenant, il faut agir. Amen. Amen. Je vous l'ai toujours dit, ici, nous allons prêcher que la vérité, rien que la vérité. Amen. Nous ne pouvons pas dire aux gens tout le temps de prier, de prier. Tu ne vas pas t'enrichir en priant. Si tu veux t'enrichir, tu dois agir. Amen. Si tu veux te battre, tu dois agir. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Prenons place. Dites aux absents qu'ils ont raté. Dimanche prochain, nous passons notre message. Amen. Amen. Toi, tu as été béni, tu as reçu une bonne nourriture. Tu peux leur dire que tu as raté. Hein?